Voyez-vous, c'est son chapeau affaires étrangères. Voilà, déjà. Donc j'ai bien fait de l'avoir choisi. Hein. C'est une vieille relation qui date de nombreuses années. Comme je disais à M. le ministre, on a beaucoup travaillé ensemble, ses prédécesseurs. C'est un ministère qui est très important parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui viennent, qui parlent, soit qui viennent comme investisseurs, soit qui résident à Madagascar. Donc, il y a beaucoup de mesures administratives. On est en train de voir comment, vous savez, chaque ministre qui vient, chacun vient avec de nouvelles idées, les choses évoluent. On voit comment on peut ensemble continuer à améliorer pas mal de choses pour le bien-être de tout le monde. Et évidemment, tout en faisant comprendre à nos compatriotes, à tout le monde, que les règles sont là, il faut respecter les règles et faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Qu'attendez-vous alors de cette coopération entre la Ben, nous avons toujours, ça a été toujours très positif. Ben, nous attendons que, non, nous attendons rien, c'est-à-dire qu'on continue toujours le travail qu'on a déjà fait ensemble. C'est un ministère qu'on travaille régulièrement ensemble, voilà. Est-ce que vous envisagez d'élaborer d'autres textes pour la coopération avec vos investisseurs? Ben écoutez, ça, vous savez, bon, évidemment, chacun a ses idées. S'il y a des choses qui doivent venir, ben on s'assied, on discute, on regarde ensemble pour voir ou si c'est dans l'intérêt des deux côtés, avec plaisir, nous sommes partants. Voilà. Qu'est-ce que les investisseurs mauriciens attendent du gouvernement malgache? Ben, vous savez que les investisseurs, ils sont chez vous depuis très longtemps. Bon gré, mal gré, ils sont toujours là. Et ils sont là, ils investissent. Il y a d'autres qui veulent venir, évidemment, quand ils viennent. Et ce ministère est très important parce que ça leur permet de comprendre exactement quelles sont les formalités, quelles sont les règles pour qu'ils puissent être soit investisseurs, soit être employés ou ce que vous voulez. Mais c'est ça, voilà. C'est une raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec ce ministère et que nous remercions beaucoup pour le bon travail qu'ils nous ont fourni. Et on va faire beaucoup de choses, on va continuer à faire beaucoup de choses ensemble. C'est un projet de loi, ça doit d'abord passer par le Conseil du gouvernement et le Conseil des ministres, mais le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale, aux membres, aux députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc là, en ce moment, ce projet de loi fait l'objet d'une étude approfondie au niveau des membres du gouvernement et j'espère dans les jours qui viennent, pour ne pas dire la semaine prochaine, ce projet de loi va être adopté au niveau du Conseil des ministres et nous n'allons pas tarder donc à déposer donc ce projet de loi au niveau du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Un point sur le point essentiel de votre rencontre avec l'ambassadeur de Maurice. Oui, comme lui-même il l'a mentionné tout à l'heure, la relation entre les deux pays ont été toujours vraiment fructueux. Et il n'y a eu jamais vraiment de friction palpable, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'État mauricien a été toujours du côté de Madagascar. Et pour nous en convaincre, vous savez que Maurice faisait partie des États qui nous ont aidés dans la réalisation du processus électoral à travers le PACEM. Donc là, on a fait un peu le tour d'horizon par rapport à ce qui a été réalisé. Vous savez qu'on a déjà terminé les élections présidentielles et législatives et là on essaie, et c'est pour ça qu'on a essayé un peu de voir comment on pourrait réaliser rapidement pour terminer le processus les élections communales. Voilà grosso modo ce qu'on a vu, mais en tout cas je me réjouis du fait que l'État mauricien est toujours prêt à prêter main forte à l'État malgache et nous aussi, et moi personnellement, au sein de mon département, je lui ai affiché aussi ma ferme détermination de collaborer avec son État, c'est-à-dire l'État mauricien.